Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Marc Kaba, un auteur que j'aime particulièrement, que j'ai découvert grâce à sa première publication, Ordure de fiel et dorure de miel. Le titre est d'une sublime opposition et met en relief les griefs d'un père qui porte en sa fille tous les espoirs qu'il n'a pas pu réaliser. En ceci que cet instituteur, Ponce Mbila, est un homme qui nourrit secrètement l'intention d'épouser sa fille, administrateur civil en chef, de la donner en mariage à un homme riche, au grand, comme on dit au pays, à cet homme dont l'argent remplit les caisses du pays, pour reprendre la formule de Kumban Kogé dans La Mouche et la Glu. C'est un livre écrit dans un style classique qui rappelle celui de Racine, dans Phèdre, et qui donne à voir la difficulté de l'homme à comprendre qu'il y a des sentiments que la raison matérielle ne peut dissoudre. Claire Maillat, au cadre de la République, va-t-elle épouser finalement l'instituteur? Va-t-elle se détourner de son projet à elle? Va-t-elle rendre réel le projet de son instituteur qu'elle aime, qui pendant des années a écumé les églises, a écumé beaucoup d'endroits à la recherche de celle qui lui sera soumise? C'est une verbe claire, un langage correct, académique, simple, qui met en scène l'histoire de Claire Maillat. Je vous invite à découvrir ce livre que je ne peux pas vous présenter actuellement parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le prêter à une autre personne tout simplement parce que pour moi c'est une découverte. C'est un auteur qui essaye de relier ce qui est différent, ce qu'on peut considérer comme diamétralement opposé, ce qui ne va pas toujours dans la même direction. Pour moi, Marc Kaba est l'auteur de l'amour vrai, de l'amour pur, l'auteur d'un roman où l'on se rend compte que parfois les femmes cadres ont besoin, elles aussi, de ce côté affectif, de ce côté social, pour parfaitement se réaliser dans la société gabonaise ou dans la société en général. Ce texte est d'une universalité indéniable, tout simplement parce que l'argent ne suffit pas. Marc Kaba nous invite à réfléchir sur comment se faire une vie en dehors des antagonismes qui peuvent exister entre les sentiments et le numéraire, entre les sentiments et l'argent, entre le matériel et l'argent, entre ce que veut son cœur et le clinquant de la vie. Faut-il à tout prix renier ses sentiments pour vivre confortablement? Voilà la question axiale à laquelle nous convie Marc Kaba. Nous devons répondre à cette question. Il nous convie dans cette problématique. Nous devons répondre tous les jours à cette question, parce que même lorsqu'on trouve l'amour, c'est jamais acquis. C'est quelque chose qu'il faut tous les jours construire. Nous le savons, les Africaines, on dit oui, les Africaines n'aiment pas, elles se marient parfois parce qu'elles sont obligées. Non, il existe des Africaines qui font des choix de vie, il existe des Africains qui font des choix de vie, comme cet instituteur qui a décidé qu'il n'aura pour femme que celle dans laquelle ses yeux vont trouver un reflet important, un reflet qui coïncide avec lui. La seconde œuvre de Marc Kaba est Sous le pont de Bomo. Dans ce texte, pour moi, il existe un lien fondamental entre le nom que l'on donne à un enfant et le destin de cet enfant.
Voilà à quoi nous invite Marc Kaba dans ce livre. Il nous invite à réfléchir sur cette question.